Pour 212 000 €, tu peux avoir un Lamborghini Urus. Et pour 57 000 € de moins, tu peux avoir ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Tenerife pour l'essai de l'Audi RS Q8. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre, dans d'autres genres sur ma chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour les notifications. Je vous remercie, passons à l'essai. V8, 4 litres, biturbo, 600 chevaux, 800 Nm de couple. Waouh! Ah, ça tracte. 0 à 100, 3 secondes 8, 305 km/h de pointe. Wouh! Donc l'Audi RS Q8, qu'est-ce que c'est? C'est le SUV de grande taille le plus sportif et le plus puissant jamais fait par Audi Sport. Donc on va tout de suite parler de l'évident, le cousin, si ce n'est le jumeau de cette voiture, la Lamborghini Urus. La Lamborghini Urus fait 650 chevaux et 850 Nm de couple, soit plus 50 et plus 50, et 2 dixièmes de moins au 0 à 100, soit 3 secondes 6 au lieu de 3 secondes 8. Lamborghini fait payer ça 57 000 € de plus que Audi. Là, on est sur une voiture de base à 154 900 €. Chez Lamborghini de base, on est à 212 000 €. Ça fait cher le dixième quand même. La vitesse max est la même pour les deux voitures, 305 km/h limité. Les 305 km/h seront disponibles pour les clients qui opteront pour le pack RS. Donc c'est un pack qui donne un débridage de la voiture en fait. Allez! Mais aussi qui fournit des gros disques en carbone céramique de 440 mm à l'avant au lieu de 420 mm en acier. Oh là 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 là, le moulin! Allez, on va tester les freins. Alors, j'ai mon cerveau qui est venu là, et ça y est, il est reparti. Ça freine très fort. Moi, j'opterais pour les carbones céramiques sur cette voiture. Ça freine très fort, mais ça masque pas le poids de la voiture. 2 tonnes 3, c'est un beau bébé. Et heureusement du coup qu'il y a 600 chevaux, 800 Nm de couple et des freins en carbone céramique de 440 mm pour arrêter tout ça. Point de boîte à double embrayage sur cette Audi RS Q8. C'est une boîte automatique Tiptronic à 8 rapports. Mais tu m'aurais dit que c'était une double embrayage, j'y aurais cru. Les passages de rapport sont très rapides. Les rétrogradages sont un poil plus lents. Non, les passages c'est extrêmement rapide en dynamique. Les rétrogradages sont très rapides, mais c'est le délai de réponse à la palette qui est un peu plus lent. C'est une boîte automatique, c'est normal. Oh là 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 là! Oh, le grip en courbe. Il n'y a pas de roulis. Il n'y a pas de roulis, quel kiff! Oh là 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 là! La voiture est sur des rails. C'est impressionnant. Voiture de 2 tonnes 3 qui est haute sur pattes. Oh my god. Donc l'Audi RS Q8, je vous demande déjà pardon pour le vent. On est sur le mont Teide, le volcan de Tenerife. Donc voilà la bête, plus de 5 mètres de long, 2 mètres de large. C'est un gros bébé sur la route, ça se ressent, hein, les routes étroites. Elle est bien dessus, mais faut pas qu'elle soit plus large, c'est très bien comme ça. Celle-ci dispose du pack carbone. Donc déjà dans cette couleur qui est pour moi ma couleur préférée sur les voitures, vous le savez, ce gris clair.
Vraiment très très beau, ça contraste super bien avec le carbone partout, ce gris clair. Je préfère 1000 fois un gris clair comme ça à un gris Daytona. C'est un petit peu la mode des gris foncés quand même en ce moment, mais je trouve ça un petit peu triste. Ça fait vraiment ressortir toutes les formes d'une voiture. Regardez comme elle est musclée, comme elle est belle. Donc le profil, on le connaît, c'est le Q8. Ça rappelle quand même un petit peu le Lamborghini Urus, mais en moins acéré, en beaucoup moins acéré. Et cet arrière, qu'est-ce qu'il est beau! Je le trouve vraiment magnifique. Déjà, le Q8, depuis sa sortie, je le trouve magnifique, mais en RS. Tu vois, un Lamborghini Urus, ça m'excite pas parce que c'est pas ce que je recherche chez Lamborghini. Mais un RS Q8, c'est tellement badass. C'est vraiment ce que je recherche chez un gros SUV de chez Audi Sport, quoi. Donc là, on a le pack carbone avec toute la calandre single frame en carbone, plus la lame en bas qui remonte sur les côtés en carbone. On a des prises d'air vraiment assez grandes, assez impressionnantes. L'avant est vraiment menaçant. Je veux dire que quand tu l'as dans le rétro avec les phares allumés, c'est impressionnant. Petit point sur les roues, c'est des plus grosses roues jamais montées sur une Audi, du 23 pouces. Donc de série à l'avant, les disques c'est des aciers de 420 mm. Et en option avec le pack RS qui monte la vitesse à 305 km/h, il y a des freins en céramique de 440 mm de diamètre. C'est 20 mm de plus que ceux d'une Bugatti Chiron, pour te dire. Je sais pas si c'est les plus gros freins carbone céramique du monde. Je sais que Bentley en font des très imposants aussi. Mais en tout cas, 440 mm de diamètre pour les céramiques à l'avant, plus qu'une Bugatti Chiron. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, il n'y a rien d'autre à dire. Donc sur les aciers, tu as des étriers à l'avant à 8 pistons et à 10 pistons sur les céramiques. Profil très musclé, toujours. Chez Audi, on a des lignes tendues de l'avant à l'arrière de la voiture, avec cette ligne de toit ensuite qui descend légèrement et qui se finit comme ça, la ligne du Q8. Moi, je l'ai toujours trouvé magnifique. Et cet arrière, en fait, ils ont fait une sorte de bandeau. Donc on a les feux arrière qui sont joints par une ligne de LED, très jolie le soir quand c'est allumé. Et en option par ce bandeau en carbone qui inclut le signe Audi ici en noir. Et comme elle a le pack carbone, la ligne ici au-dessus du diffuseur est en carbone, très jolie, qui permet un petit peu vraiment de démarquer ce diffuseur. Et je trouve ça plus intégré sur cette voiture que sur l'Audi R8 que j'avais testé. Ça faisait vraiment avec la couleur quelque chose de pas très homogène. Là franchement ça fait un diffuseur proéminent qui sort un peu de l'arrière, très joli. Toujours ce motif en nid d'abeille. Et ici, cette voiture dispose de l'échappement sport. L'échappement sport optionnel, on le reconnaît aux sorties noires laquées, très joli, qui supposément, selon Audi, donne une sonorité un peu plus nerveuse à la voiture. Donc l'Audi RS Q8, c'est pas n'importe quel SUV, c'est le SUV le plus rapide du monde sur le Nürburgring. 7 minutes 42 secondes, seulement 5-6 secondes de plus que la nouvelle Audi RS6. Donc pour un SUV, très très impressionnant. Donc le moteur V8 4 litres turbo qui distribue la puissance via une transmission quattro aux 4 roues, 60 à l'arrière, 40 à l'avant et ça peut changer jusqu'à 80 à l'arrière. Et on a des barres anti-roulis électromécaniques, donc avec un ajustement variable, ce qui fait qu'en ligne droite, c'est très confortable parce qu'elles sont déconnectées et du coup les roues sont indépendantes. Et en revanche, sur les routes un peu sinueuses, les barres anti-roulis se verrouillent et là on a une suppression totale du roulis. Donc la caisse ne prend pas de roulis en mode dynamique. Sur les petites routes, c'est assez impressionnant pour une voiture qui fait 2 tonnes 3, 5 mètres de long, 2 mètres de large. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur qui est pour moi un des gros points forts de cette voiture. Donc l'intérieur, c'est classique Audi, c'est très beau, très moderne, 10 sur 10 pour l'intérieur, c'est d'une beauté. Le seul point faible, c'est peut-être je trouve un peu la préhension du volant, la jante est un peu fine et du coup le feeling, c'est vraiment un petit détail, mais le feeling pourrait être un peu meilleur je trouve, dans mes mains en tout cas, entre mes mains. On a un volant du coup RS à méplat avec de l'Alcantara tout autour. Et ici les compteurs digitaux Audi où tu peux changer l'affichage évidemment, tu peux mettre le GPS au milieu, comme ça, comme si, enfin tu peux vraiment le changer à ta guise. Et surtout c'est cette nouvelle console qui est apparue sur le Q8, hein. C'est pas nouveau au RS Q8, mais c'est tellement beau entre l'aluminium, l'Alcantara et les détails, le noir laqué, c'est vraiment très très beau et ces écrans de contrôle sont très intuitifs, très faciles à utiliser, très agréables. Regarde, écoute, t'entends ? En fait, quand tu appuies, c'est tactile, mais il y a un retour haptique. Ça veut dire que quand tu appuies, il y a une petite vibration dans l'écran qui fait comme s'il y avait un clic. Et du coup, tu sais que tu as bien appuyé sur le bouton. C'est très satisfaisant. Sur cet écran aussi, tout marche très bien. Siège chauffant, siège ventilé, air conditionné. Il y a aussi un petit contrôle de clim juste derrière, je vais vous le montrer. Là, si on soulève la coudoir, il y a quelque chose pour recharger ton téléphone via induction. Et 2 prises USB.
là, tu peux mettre 2 petites bouteilles. Et on a une très grande boîte à gants. Ça, le soir, c'est rétro-éclairé. C'est assez joli, tu peux choisir la couleur évidemment. Et on a le pack carbone aussi à l'intérieur ici, qui part du passager jusqu'au conducteur. On voit sur la porte cuir Alcantara carbone. C'est une recette magnifique avec en plus de l'aluminium. Je trouve ça magnifique. Juste petit bémol aussi pour les palettes qui sont vraiment en plastique, qui n'ont pas un feeling très premium. Audi, ce serait sympa de mettre des palettes en aluminium dans les voitures, surtout à ce prix-là. Alors à l'arrière, classique de chez Audi, on a des dossiers et des assises assez droites, néanmoins confortables, avec ici la tête que tu peux régler, et une clim séparée gauche-droite avec un petit écran tactile aussi à l'arrière, c'est sympa. Je sais pas si elle a en option le trou à ouvrant, la RSQ8, celle-ci ne l'a pas. Elle a un ciel de toit en Alcantara du plus bel effet. C'est vraiment une voiture très habitable. Regarde, je peux étendre mes jambes, alors que là, je suis réglé pour moi, pour conducteur, et je fais 1m80. Ah là là, à chaque fois que tu ouvres ce coffre, tu vois ce bandeau en carbone, c'est magnifique. Le coffre est assez grand, pas très profond, mais assez grand. Et tu as des barres stabilisatrices et des bandeaux que tu peux mettre pour caler. Par exemple, là, j'ai calé mon sac à dos, tu vois. Comme ça, je sais que quand je vais conduire sportivement, il va pas bouger. Allez, on y va. Et ce moulin, impressionnant. Oh, l'adhérence. Waouh. Oh, comment il souffle le moteur. Par contre, c'est marrant, c'est un turbo, mais il faut aller chercher les tours. Hein. Parce que regarde, je vais te faire une démo. Tu as 5ème 70, pied au plancher, 2000 tours, il se passe nada. 2500 tours, ça commence à se réveiller. 3000 tours, ça commence à pousser. On rétrograde, 3ème, 4000 tours. Là, ça y est, le moteur est lancé. Et jusqu'à 7000, ça pousse continue. Le couple ne faiblit pas sur la fin. Ça, c'est excellent. Côté direction, en dynamique, classique chez Audi, la direction se durcit un petit peu. Et on sent pas beaucoup plus de choses. Il n'y a pas beaucoup plus de remontée d'informations dans le volant en dynamique qu'en confort. Disons que tu vas juste avoir une direction qui est un peu plus dure et c'est assez agréable quand tu conduis un peu plus sportivement. On a un petit rupteur. Les rapports sont verrouillés en mode manuel. C'est agréable, il faut le noter. En dynamique, on a un petit à-coup au passage de vitesse que l'on n'a pas dans les autres modes. C'est assez sympa. Qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que ça marche. C'est impressionnant. Donc au final, la grande question qui va se poser, c'est est-ce que vaut mieux prendre ça ou est-ce qu'un Lamborghini Urus vaut 57 000 € de plus? Côté marketing, chez Audi, ils disent les voitures sont pas comparables parce que Lamborghini est vraiment une marque luxe et que le Lamborghini Urus est vraiment au-dessus en termes de luxe et aussi en termes de puissance, blablabla. Moi je dis pas sûr, j'ai pas testé l'Urus, je vais pas aller jusque là et faire une conclusion, mais pour 57 000 € de moins, t'as quand même une voiture qui est magnifique. L'intérieur est hyper beau, l'extérieur avec le carbone, le RSQ8, je le trouve hyper beau, il est badass et ce moteur, c'est pas un moteur de sportive, c'est vraiment un moteur qui est fait pour ce genre de voiture, les Panamera, les RS6, les RSQ8, un moteur plein de couple. Les émotions que procure le moteur sont peut-être un peu en dessous de celles que procure par exemple le V8 de la Jaguar F-Pace SVR. C'est pas une concurrente directe, la Jaguar est moins puissante, elle est moins chère. Mais ce moteur, ce V8 5 litres à compresseur, il donne des frissons et tout. Là, ça pousse, c'est efficace, mais il ne donne pas autant d'émotion, il manque un petit quelque chose, un petit grain de folie
qu'il y a peut-être dans l'Urus, je ne sais pas. Ou alors un échappement un peu plus parlant, un peu plus ouvert. Parce que là ça souffle, mais on peut pas dire que ça chante. Niveau confort, on a fait un petit peu d'autoroute tout à l'heure, très agréable. T'as toutes les aides à la conduite évidemment, régulateur adaptatif, lane assist qui est très efficace chez Audi. En mode confort, boîte auto, c'est confortable. Ça manque peut-être un peu de réponse à l'accélérateur, faut vraiment appuyer loin pour qu'il fasse un kick down et que ça parte. C'est assez mou en mode confort, mais tu peux choisir de mettre la boîte en sport tout en gardant le mode confort. Ça c'est un plus. Quand tu mets en mode dynamique évidemment, en poussant ce joli levier en aluminium et alcantara vers la droite, ça passe en rouge, un coup sur la palette, et là c'est parti. Waouh, regardez-moi ce coucher de soleil sur Tenerife, cette route au tarmac, on dirait un circuit, enfin l'asphalte est neuve. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, avec le coucher de soleil, la roche est un peu jaune. Waouh, waouh, la mer de nuages, qu'est-ce que c'est beau. Ah, il y a des petites détonations à l'échappement quand même, hein. Tu rétrogrades et c'est l'uppercut direct. C'est l'heure du bilan. Audi RSQ8, essai exclusif ici à Tenerife. La route est impeccable, le scénario est incroyable, ça compte pour beaucoup. Mais la voiture est impressionnante. Ce V8 biturbo ne manque pas d'air, sans jeu de mots. Vraiment, c'est une machine incroyable qui souffle sans s'arrêter. C'est le SUV le plus sportif, le plus puissant jamais fait par Audi Sport quand même. Les freins carbone céramique sont hyper puissants, rassurants. Le châssis est rigoureux. Les suspensions en mode confort sont agréables et en mode dynamique, elles sont assez dures sans pour autant être cassantes. Ça, c'est assez intéressant. On a une boîte automatique qui n'est pas une double embrayage mais qui est très rapide. Seul point faible pour moi pour l'instant que je reproche à cette Audi RSQ8, c'est son bruit. Et au final, pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux prendre ça ou un Lamborghini Urus, ça va dépendre d'un, de ton porte-monnaie et deux, de tes goûts. Personnellement, le Urus, c'est pas vraiment ce que je recherche chez une Lamborghini. Et pour 50 chevaux de plus, il faut quand même rajouter 57 000 €. Bon, tu payes le blason, tu payes le logo Lamborghini. Ici, c'est peut-être la version un peu plus rationnelle du Lamborghini Urus, un peu plus allemande, un peu plus sérieuse. Peut-être que le Lamborghini Urus a ce côté encore un petit peu plus fou qui manque à l'Audi RSQ8, mais en même temps, l'Audi RSQ8, comme dans le nom, c'est indiqué, c'est une Audi. Du coup, c'est sérieux, c'est efficace. Avant tout. On va se quitter avec ce magnifique paysage, cette mer de nuages à Tenerife. J'espère que cet essai exclusif de l'Audi RSQ8 vous a plu. Mettez-moi en commentaire si c'est une voiture que vous kiffez et si l'essai vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!